J'ai commencé l'e-commerce pendant l'été 2017 et ça fait donc aujourd'hui 7 ans que je me connecte absolument tous les jours sur Shopify et je vais vous partager aujourd'hui les 5 éléments les plus importants de ma réussite et les meilleurs conseils que j'aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en e-commerce. Vous allez voir, le dernier conseil que je vais vous donner est très contre-intuitif, mais à mes yeux, celui qui peut vraiment vous rapporter beaucoup d'argent. Premier conseil pour se lancer, se former. Imaginez tout simplement le monde de l'e-commerce comme un jeu. Les gens qui y jouent tous les jours depuis longtemps, qui connaissent le jeu mieux que leur poche, qui ont tous les réflexes, toutes les stratégies les plus avancées qui leur permettent dans 99% du temps de dominer la partie. Ensuite, il y a ceux qui jouent de temps en temps. Ils connaissent vite fait le jeu, les bases, ils ont quelques techniques. Ils terminent en général au milieu du classement et sur un coup de chance, de temps en temps, ils arrivent à terminer en tête de classement. Et finalement, il y a les petits nouveaux, ceux qui découvrent le jeu, ils se font absolument démolir par les pros et les joueurs moyens. Ils ont absolument aucun réflexe et ils font que de perdre. Ils ont a priori aucune chance de gagner et ils sont obligés de jouer comme des malades, de faire à leur tour toutes les erreurs possibles, de tout apprendre pendant des semaines et des semaines pour réussir à devenir moyen. Eh bien, l'e-commerce, c'est pareil que le jeu, mais dans la vraie vie. Sans vous former, vous rentrez dans un monde tout nu. Excusez-moi, pardon. Où vous allez tout simplement devoir apprendre et digérer une masse d'informations absolument énorme. Et au contraire d'un jeu qui s'apprend relativement vite, l'e-commerce est constitué d'une multitude d'éléments et vous avez alors deux options. L'option A, c'est de vous lancer tout seul en regardant des vidéos sur YouTube qui peuvent être très instructives mais qui se contredisent souvent et qui ont de grandes chances de vous faire tout simplement tourner en rond. Ou bien l'option B, c'est de prendre quelques semaines et de vous former auprès de quelqu'un qui a déjà fait toutes les erreurs à votre place, qui a déjà tout compris, les rouages, les stratégies, qui a fait ses preuves et qui peut vous montrer la voie et vous entraîner pour devenir en très peu de temps meilleur que la moyenne. Et maintenant, si on sous-divise cette option B qui est d'après moi la seule viable de nos jours, étant donné l'étendue des informations intégrées, vous avez deux voies possibles. La première, ça va être de prendre une formation payante et de suivre à la lettre tout ce que vous explique l'expert. Et la deuxième alternative, ça va être de trouver un mentor qui va vous coacher en one-one. Et surtout, dites-vous bien qu'investir en vous et dépenser quelques centaines d'euros pour vous former correctement fera assurément la différence et vous permettra surtout d'éviter de perdre beaucoup d'argent en faisant des erreurs que vous auriez pu éviter si vous les connaissiez. C'est personnellement comme ça que j'ai commencé et c'est du reste certainement pour ça que j'ai réussi aussi rapidement et je continue du reste à me former en continu auprès des gens qui sont encore plus avancés que moi dans un domaine spécifique. Un élément primordial à comprendre, c'est que c'est pas facile l'e-commerce, c'est pas facile du tout. Vous allez assurément pas devenir millionnaire en 30 jours comme certains gourous sur internet pourraient vous le promettre. C'est un domaine avec beaucoup de concurrence qui bouge très vite, avec de nouvelles stratégies et optimisations possibles tous les mois. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que si malgré l'adversité vous persistez, vous abandonnez pas, vous comprenez que c'est pas un sprint mais un marathon de plusieurs mois, de plusieurs années, ouais, ça fait beaucoup de marathons là, et bien là il peut se passer de très belles choses pour vous. Et plus intéressant encore, après avoir côtoyé plein de gens qui ont touché au monde du e-commerce, il y a un point commun et déterminant qui va définir si vous allez faire partie de ceux qui vont pas réussir dans l'e-commerce ou ceux qui vont réussir à changer leur vie grâce au e-commerce. Et c'est pas la chance, c'est pas votre âge, c'est pas votre situation financière actuelle, c'est pas si vous mangez des pommes tous les matins, c'est votre persistance. Absolument tous les gens que je connais qui ont réussi dans l'e-commerce ont ça en commun, ils ne baissent simplement pas les bras, ils restent plus ou moins comme ça tout le temps. Baisser les bras, c'est pas une option qui existe. Des problèmes, tout le monde en a et tout le monde en aura toute sa vie. Mais si vous vous mettez dans la tête que vous ne pouvez pas abandonner, eh bien, inévitablement, vous allez réussir. C'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant que vous avez bien compris quel était l'élément décisif de votre réussite, on peut passer à la suite. Deuxième conseil extrêmement important et que je répéterai jamais assez, ne pas réinventer la roue. Et moi, le premier au début, j'ai toujours été tenté d'essayer de faire différemment des autres et pas juste un tout petit peu, mais vraiment complètement différemment. Et après avoir essayé et persisté pendant des mois, je me suis finalement rendu compte que c'était absolument pas la bonne stratégie au début en tout cas. Pour vous donner un exemple concret, pendant votre processus de recherche produit, essayez un maximum de trouver des produits qui se vendent déjà comme des petits pains aux États-Unis et de tout simplement faire la même chose en France ou en Europe ou dans un marché qui n'a pas été encore bombardé par ce produit. Ça me fait du mal de le dire, mais les Américains ont quasiment toujours un coup d'avance sur tout le monde, donc au final c'est encore plus facile pour nous. On va les laisser faire leurs essais, perdre plein d'argent à tester plein de produits différents et dès qu'on repère un produit qui tourne bien, eh bien on va tout simplement l'importer en France ou en Europe et faire la même chose. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo très approfondie sur ma méthodologie pour trouver des produits gagnants. Si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer, je crois, par là.
Troisième conseil que tout le monde néglige, le branding. Une fois que vous avez lancé votre site qui commence gentiment à bien tourner, l'élément le plus crucial qui va déterminer s'il va survivre plus d'un mois, ça va être votre branding et votre satisfaction client. Le branding, c'est tout ce qui va essentiellement constituer votre aspect visuel. Donc que ce soit un beau site, professionnel, optimisé, conforme, avoir des beaux réseaux sociaux, avoir des packaging personnalisés avec vos logos, etc., etc. Et ensuite, au-delà de l'aspect visuel du branding, il y a la satisfaction client qui va être définie par les points suivants. La qualité de vos produits, plus vos produits seront de bonne qualité, meilleure sera la satisfaction de vos clients, ce qui me paraît assez évident. Vos délais de livraison, plus vos délais de livraison seront courts, plus vos clients vont être satisfaits. Votre service client, plus votre service client sera réactif et aux petits soins de vos clients, à nouveau, meilleure sera votre satisfaction client. Comprenez qu'un client satisfait, c'est un client qui va potentiellement vous en ramener d'autres parce qu'il va parler de votre produit à son entourage, qui vont eux ensuite venir acheter sur votre site, qui vont eux ensuite être satisfaits à leur tour, en parler à leur entourage, etc., etc., etc. et faire un effet boule de neige. Dites-vous simplement qu'une seule vente à un client satisfait peut finalement découler sur des dizaines, voire même des centaines de ventes. Et maintenant, dans le cas contraire, un client mécontent, alors lui, il va vous pourrir la vie. C'est comme une tumeur. Il va aller mettre des avis négatifs sur toutes les plateformes, sous tous vos posts Instagram, et là, vous allez plus jamais vous en sortir quand vous allez avoir une armée de clients qui se plaignent. Et pire encore, une grande partie de vos clients potentiels vont voir ces avis négatifs et ça va les décourager de venir acheter sur votre site et petit à petit, plus personne voudra mettre les pieds chez vous. Tout simplement, on veut pas ton produit. Pour vous aider à rendre tout ce processus d'amélioration de satisfaction client beaucoup plus agréable pour vous, il existe ce qu'on appelle des agents de sourcing. Donc c'est des agents en Chine qui vont aller discuter directement avec les usines, s'assurer que le produit il est de la meilleure qualité possible, de vous permettre de customiser vos emballages avec votre logo, de mettre vos logos sur les produits aussi directement et surtout de vous permettre une livraison beaucoup plus rapide. Et le plus incroyable, c'est que ces agents prennent des toutes petites commissions aux alentours des 20-30 centimes par produit et dans la plupart des cas vont vous permettre de négocier un prix d'achat plus bas que si vous passiez via un fournisseur sur AliExpress ou Alibaba. Donc c'est un deal gagnant pour vous. Quatrième conseil, celui où j'ai le plus de mal, déléguer et prioriser. Personnellement, le plus gros problème auquel j'ai dû faire face au début, ça a été d'accepter le fait que je pouvais pas tout faire moi-même, mais surtout que ça me faisait gagner moins d'argent parce que je perdais plus de 50% de mon temps sur des tâches pas du tout importantes qui ne faisaient pas du tout grandir mon business. Et vraiment pour vous dire, même quand je faisais 200 000 € de CA par mois, je faisais quasiment tout moi-même, que ce soit les mises à jour constantes du site, le service client, la recherche des influenceurs et toutes les négociations, le traitement des commandes, etc. J'étais bloqué dans l'idée que ce sera mal fait si c'est pas moi qui le fais, mais c'est complètement faux. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'avoir un bon processus de recrutement, d'engager les bonnes personnes et surtout de ne pas avoir peur de mettre le prix qu'il faut pour les payer. Et ça vous permettra non seulement de vous relaxer un peu, mais surtout d'avoir une vision bien meilleure de votre business et de vous concentrer sur les éléments qui vont optimiser et croître votre business et non sur des éléments inutiles. Et c'est là que la loi de Pareto rentre en jeu. Priorisez vos tâches et focalisez-vous principalement sur les 20% qui vont vous rapporter 80% du résultat. En l'occurrence, en e-commerce, le résultat, ce sera votre chiffre d'affaires et votre bénéfice. Et au-delà de ça, vous devez absolument prioriser votre temps sur ce qui va vous ramener de l'argent, c'est-à-dire votre marketing, votre produit et l'expérience client. Perdre du temps comme moi à faire du service client, c'est pas se focaliser sur ce qui va vous ramener de l'argent, passer 3 jours à designer votre logo, ça va pas vous ramener des nouvelles ventes, etc., etc. Ayez systématiquement les questions suivantes qui tournent dans votre tête. Comment je peux faire plus d'argent? Ça peut être en ouvrant de nouveaux marchés, en proposant un produit complémentaire en upsell. Comment améliorer mon service client? Donc ça veut dire si votre problème par exemple sont que les temps de livraison sont trop longs, les gens se plaignent, la solution ça va être d'avoir des délais plus courts, donc par exemple avoir du stock en Europe. Si par exemple le problème c'est que les délais de réponse du service client sont trop lents, la solution ça va être d'engager une personne supplémentaire. Ensuite, comment améliorer mes marges? Négocier constamment le prix d'achat du produit grâce au volume, virer un employé qui coûte cher mais qui n'apporte rien. Comment améliorer mon marketing? Donc ça veut dire mettre en place des nouveaux canaux de vente, que ce soit Pinterest, Google, TikTok, Amazon, etc. Bref, voilà, vous l'aurez compris, votre marque c'est votre bébé, vous devez en prendre soin, penser à lui tout le temps et le chouchouter pour qu'il aille le mieux possible. Et maintenant, pour ceux qui ont été patients et qui sont encore là, je vais vous donner un secret que presque personne connaît mais qui peut vous rapporter vraiment beaucoup d'argent. C'est assez technique, alors restez concentrés. 80% des gens qui vont venir sur votre site vont se balader un peu et vont repartir. Ensuite, il y a en moyenne 10-15% des gens qui sont curieux et qui hésitent à acheter votre produit. Ils vont donc l'ajouter dans leur panier, remplir toutes leurs informations, donc c'est email, adresse, etc. Mais au moment de payer, ils vont commencer à hésiter, ils vont peut-être paniquer, ils auront peut-être quelque chose à faire et donc ils vont quitter votre site et ça c'est ce qu'on appelle un panier abandonné. Et finalement, il y a les véritables acheteurs. Le pourcentage standard se situe aux alentours des 2-3%, ce qui veut dire que 2-3 personnes sur 100 qui visitent votre site vont véritablement passer le pas et acheter votre produit. Nous, pour notre technique, on va se focaliser sur ces fameux paniers abandonnés parce qu'on a leur information, ils nous ont donné leur email et c'est des acheteurs potentiels. Mais maintenant, c'est à nous de réussir à transformer leur hésitation d'achat en
un véritable achat. Et donc on va commencer notre stratégie en faisant comme tout le monde, c'est-à-dire en créant une séquence d'emails pour les gens qui ont abandonné leur email. Le premier email que vous allez configurer pour qu'il soit envoyé 3 à 4 heures après la visite du client sur votre site avec une belle mise en page, votre logo partout, va être un petit rappel qu'ils ont un article en attente sur votre site et qu'ils peuvent venir finaliser leur commande dès qu'ils sont prêts. Donc vraiment juste un rappel. Ce premier email va vous permettre de récupérer toutes les personnes qui étaient déjà prêtes à acheter mais qui ont été distraites ou qui avaient besoin d'un petit coup de pouce pour finaliser leur commande. Ensuite, on va configurer un second email qui va être envoyé 12 heures plus tard, toujours avec une super mise en page, très professionnelle, votre logo partout et cette fois-ci, vous allez y glisser une petite réduction de 10% pour les convaincre de passer à la caisse. Donc jusqu'à maintenant, très standard, c'est ce que plus ou moins tous les sites font. Mais maintenant, la stratégie secrète, 24 heures après, vous allez envoyer un email qui va absolument tout changer. Cette fois, au lieu d'envoyer un mail hyper pro avec une belle mise en page comme les précédents, vous allez envoyer un mail sans mise en page. Vous allez parler en nom du créateur de la marque, vous présenter, dire que vous avez vu que la personne avait laissé un article dans son panier, s'intéresser à elle, lui demander s'il y avait eu un problème au moment de l'achat. Là, vous allez lui dire que vous allez lui réserver sa commande pendant les 6 prochaines heures et lui glisser une réduction de 15% si elle finalise son achat avant la fin de cette deadline. Et ça, croyez-moi, ça fait des ravages. Les gens, ils sont tellement surpris de recevoir un mail sans mise en page, sans rien, où on s'adresse directement à eux, qui sont directement beaucoup plus enclins à passer à l'action. J'ai eu des périodes où plus de 25% des gens qui recevaient ce dernier email finalisaient enfin leur commande. Et les gens sont tout simplement surpris du contact humain, de recevoir un email directement de la part du créateur de la marque. En plus de ça, ils ont une réduction de 15%, un compte à rebours qui les pousse à finaliser leur commande. Ils sont surpris de ne pas avoir une super belle mise en page, mais un mail comme un ami aurait pu leur envoyer. Et ça, vraiment, croyez-moi, ça fait des ravages. Et vraiment, croyez-moi, si vous implémentez ça dans votre séquence d'emails pour vos paniers abandonnés, vous allez tout casser. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action, vous lancer, ne jamais abandonner. On se retrouve dans 6 mois à Dubaï autour d'une belle brochette de poulet et d'un Negroni. Bonne chance et à la semaine prochaine.